une thématique un peu particulière. Bertin, comment vous allez? Oui, ça va pas la grâce de Dieu. Ça va être une profanation sans pour autant te poser cette question, je te jure. Vraiment, ça va pas la grâce de Dieu. Ça va très bien. Alors, nous allons parler de la culture de la littérature environnementale chez les Congolais. Déjà, la lecture ou la littérature demeure une question préoccupante ou pendante pour la majeure partie de la population congolaise. S'acheter un livre et le lire, ça pose problème. Allez, au bac, c'est sous environnement. Littérature environnementale. Déjà. Ouais. J'ai rien compris. Donc, je vous dis, la lecture d'abord, c'est une situation délicate. C'est la plus grande problématique. Et vous rajoutez encore l'environnement. C'est la mer à boire. Oh, Bertin. c'est ça. Bon, en fait, M. Fabrice, cette thématique, elle a toute sa place dans le contexte actuel. Très bien. La littérature ou l'écriture, c'est les moyens à travers lesquels les connaissances ont été transmises de génération en génération depuis des siècles. Si on peut rejoindre cette expression qui dit que les paroles s'envolent mais les écrits restent, et par rapport à l'actualité, les paroles ne sont plus en train de s'envoler comme auparavant parce qu'on peut aussi les enregistrer. Mais en soi, la littérature, elle est très importante. Elle est très importante dans la mesure où l'écrivain, c'est un responsable. C'est celui qui constate les faits, qui écrit pour que les générations qui viennent aient connaissance de cela. Pour moi, la littérature, c'est une vue du développement durable. Dans la mesure où s'il y a un environnement qu'hier, un écrivain a dit que l'université de Kinshasa, par exemple, était couvert de la végétation. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Au travers de la littérature, nous pouvons quantifier les degrés de l'apport de l'activité humaine sur l'écosystème de l'Unikin. Et à ce moment-là, nous pouvons nous dire, comme dans les années 1990 par exemple, c'était verdoyant ici, et aujourd'hui il n'y en a plus, il y a eu des changements, il y a eu des érosions, etc. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour remédier à cette situation? C'est au travers de la littérature, et moi je pense que ça vaut mieux d'en parler. Merci beaucoup, Savos Pesandor. Alors, quel apport peut-il y avoir entre la littérature et l'environnement? Là, je pose directement la question à notre invité. Merci beaucoup pour cette question. Eh ben, tout de suite dans cette question, je décèle le rapport qu'il y aurait entre l'environnement et la littérature. C'est vrai qu'en y pensant un peu plus, vous verrez, bon, c'est comme si ce sont des notions totalement opposées au contraste. Mais je vous dis, excusez-moi de répondre avec une question. L'environnement n'est-il pas... L'environnement n'est pas en rapport avec quel domaine? L'environnement, c'est le milieu dans lequel nous vivons, c'est l'eau que nous buvons, c'est l'air que nous respirons, c'est la terre sur laquelle nous marchons. Très bien. Et évidemment, la littérature, comme l'a dit tantôt Bertin, la littérature est un moyen, puisque la littérature, ce sont ces œuvres écrites, orales, qui ont une valeur esthétique. C'est-à-dire que c'est un véhicule de pensée. Souvent, on dit que les idées sont mieux conservées en écrit plutôt qu'en parole. Alors moi, je me dis que la littérature a sa raison d'être dans cette lutte pour la conservation de la nature. Voilà. La littérature a un rôle à jouer dans cet esprit de la conservation de la nature. Il y avait un cours qu'on nous dispensait à l'école primaire. C'était quoi? C'était par rapport à l'environnement. L'hygiène. L'hygiène, il y avait l'hygiène, il y avait la géographie, je sais pas. Non, Espérance, c'est important. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Zaki, qui nous entoure comme ça? On nous disait, c'est par rapport à ce qui nous entoure. Bon, les époques sont... Élic, tel que tu es là, tu es un leader d'opinion, j'emprunte le mot de Bertin. Leader d'opinion. Dans ton domaine, tu as une parcelle d'autorité. Tu as peut-être, je ne sais pas, une entreprise. C'est pas la parcelle, nous ça peut être l'OPEP. Lopin de terre, hein? Oui, bon, un lopin de terre, comme tonton SP l'a dit. Donc, dans votre domaine, vous avez votre politique. C'est-à-dire vous gérez. Et dans cette politique, si l'on inculque la conscience environnementale, je pense que ça alerterait en même temps et les politiciens et chacun qui fait sa politique dans son domaine. Et c'est dans ce sens-là que nous nous rageons. C'est-à-dire que moi, je suis écrivain, j'ai la plume avec moi. Mais il n'y a pas que moi.
Vous savez, Bertin a l'habitude d'aborder plusieurs thématiques, plusieurs secteurs. Il y a plusieurs secteurs qui peuvent intervenir dans l'environnement. Ce que moi, je trouve assez dramatique, c'est que nous pensons que ce qui est anormal devrait être normal. Ce que vous ne connaissez pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des choses que nous devons connaître. Et je crois, nous sommes les gestionnaires. Si j'emprunte même, si je vais vers Proverbe, vous verrez que nous sommes les gestionnaires. Proverbe de la Bible. Je parle de la Bible. Ah, ok, Proverbe de la Bible. C'est un livre de Mais très souvent, nous, ici, on doit donner les versets. Oui, je parle. Bon, Proverbe, le chapitre, c'est pas grave, mais ça dit clairement que vous pouvez. Il va nous rappeler, je vois ça sur WhatsApp. Hein. On va vous remettre ça. Voilà, il n'y a pas de problème. Proverbe, Dieu nous donne, vous verrez que Dieu a créé cet environnement. La terre et le ciel lui appartiennent. Nous sommes les gestionnaires. Et comment nous gérons ces biens précieux qu'est l'environnement qui nous entoure? Et très bien. Effectivement là que nous nous battons pour essayer un peu de raviver ce qui était perdu dans nos esprits. Merci beaucoup, Monsieur Patrika Lombroso Moussoumadi, juriste, écrivain, essayiste et coordonnateur des Jeunes Plumes Congolaises.